Bonjour à tous et bienvenue à cette formation en ligne sur le système de prévision de crues GLOFASS. Nous allons être ensemble pendant environ 2 heures ce matin et puis il y a une autre session demain à la même heure. Je suis vraiment très honorée de pouvoir vous faire partager nos connaissances sur GLOFASS et discuter et répondre à vos questions pendant cette formation. Mon premier challenge, c'est toujours de faire avancer mes slides. Donc, voilà, j'ai réussi mon premier challenge, c'est bien. Donc, les piliers de la formation sont sur 4 thèmes. D'abord, nous allons vous présenter le contexte et la science qui derrière GLOFASS. Puis, nous allons vous expliquer comment fonctionne la prévision de crues dans GLOFASS, pour ensuite passer à une application pratique de comment utiliser les informations de GLOFASS pour préparer un bulletin de surveillance de crues. Toutes ces informations se passeront aujourd'hui. Demain, nous aurons un petit récapitulatif et ce sera le moment de prise en main de votre part. Vous aurez un petit exercice guidé pour voir comment vous pourrez utiliser dans le futur ce système GLOFASS et on aura aussi d'autres temps pour répondre à plus de questions. Donc, avant de commencer, je voudrais me présenter. Je suis Christelle Prudhomme. Je travaille au Centre de prévision météorologique à médian terme qui s'appelle ICMWF. Et je suis responsable pour toutes les activités de surveillance et de prévision hydrologique au centre. Et une de mes responsabilités, c'est de diriger le centre de calcul du système GLOFASS et que je vais vous présenter plus tard. Je suis entourée par ma collègue Gurpreet Das, qui est une hydrologue et qui fait beaucoup d'analyses du réseau de surveillance de crues et en particulier fait partie du réseau Aristotle. Et elle va aussi vous faire partie de cette formation. Et nous sommes encadrés par Mohamed Hazar et Karen O'Regan, qui sont là pour nous aider sur point de vue logistique et puis peut-être pour répondre à plus de questions en ligne et pendant les exercices. Donc, merci beaucoup. Cette formation sera faite en français. C'est une première pour nous. Un peu de contexte sur qu'est-ce que est GLOFASS. GLOFASS, c'est un service qui fait partie, qui est financé par la Commission européenne sous chapeauté par le service Copernicus, en particulier le service de gestion d'urgence, Copernicus Emergency Management Service. Ce service d'urgence est partagé en 3 grosses thématiques. Je vous les indique parce qu'elles peuvent être utiles pour vous et vos collègues, mais on ne va pas en discuter plus. Il y a une thématique de cartographie en demande qui est ouverte en particulier aux États membres de la Commission européenne, donc je ne pense que vous n'y avez pas accès. Mais tous les produits issus de ce service sont disponibles pour tout le monde. Il y a aussi un service de cartographie des expositions, en particulier de la population et des zones urbaines. Mais un gros cœur du service, c'est tout ce qui est la surveillance et les early warning. Et GLOFASS en fait partie. Il y a 3 risques naturels qui sont compris dans ce service.
Le premier c'est les crues, dont on va parler aujourd'hui. Le second, c'est sur les feux de forêt. Et le troisième, c'est sur les sécheresses. Donc, sur les crues, aujourd'hui, on va parler du système global qui s'appelle GLOFASS. C'est un système opérationnel qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Disponible à la fois au point de vue de produits sur une interface web, mais aussi beaucoup de données simulées. Donc, ce service de préalerte a été conçu pour aider à la gestion des aides internationales en particulier, mais il fait beaucoup plus que ça. Il est vu comme vraiment un service complémentaire de ce qui peut exister localement, régionalement, nationalement. Donc, voyez vraiment GLOFASS comme une aide plutôt qu'un produit qui serait, un service qui serait utilisable dans son juste tout seul. J'ai déjà mentionné le fait qu'il aide à soutenir les organismes internationaux. C'est un service qui est géré par la Commission européenne, et en particulier par le Joint Research Center. Et il est mis en opération par 4 centres. Le centre de calcul que je représente, mais il y a aussi 3 autres centres, le centre de collecte de données hydrologiques, le centre de collecte de données météorologiques et le centre de dissémination qui fait l'interface entre le centre de calcul et les partenaires. Ce service est vraiment un service de transfert et d'échange de connaissances. Donc, on encourage tout ce qui est partenariat et discussion. Et une idée principale, c'est que toutes les informations, d'abord, elles sont disponibles de façon gratuite et sans restriction, mais aussi, elles sont comparables partout dans le monde. C'est-à-dire que le système de modélisation qui est derrière GLOFASS sera le même que vous trouviez en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud. Et c'est ce système que je vais vous présenter. Ce système est un système vivant, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la version 4. On est déjà en préparation de la version 5 qui va, on pense être devenir opérationnelle dans le courant 2025. Mais ce travail a commencé il y a longtemps déjà, en 2011, avec un système expérimental. Et au cours des années, parce que la science a évolué, plus de recherches ont été faites, on a eu plus de données qui ont été échangées avec nous, on a eu beaucoup de partenariats avec des organismes un peu partout dans le monde. On a réussi à étendre le service. Et on continue cette évolution. Et c'est très important pour nous, pour être en discussion avec des gens comme vous, pour connaître quels sont les besoins futurs et pour faire évoluer le service de façon à répondre au plus de besoins possibles. Donc, ce service, qu'est-ce qu'il y a derrière? D'abord, c'est une modélisation hydrologique globale, des informations partout dans le monde. C'est un système qui a une résolution de à peu près 5 km au pas de temps journalier. On fournit des prévisions probabilistes hydrologiques qui sont mises à jour une fois par jour. Donc, chaque jour, vous avez une nouvelle prévision qui est disponible. On a 2 échéances de prévision. La première échéance, c'est environ 30 jours.
et qui est vraiment centré sur des risques de crue. Et on a d'autres produits, j'en discuterai beaucoup moins, mais ils sont disponibles, qui ont une échéance saisonnière et qui donnent une vision sur des anomalies de haute et basse eau. Et pour aider à la décision, pour comprendre quels sont d'où viennent ces risques de crue, pour accompagner les prévisions probabilistes, on a aussi ce qu'on appelle d'autres produits qui sont des aides à les décisions. Nous allons vous en présenter quelques-uns et nous vous invitons à parcourir l'interface vous-même pour les connaître. Mais c'est vraiment donc un ensemble de prévisions hydrologiques et d'informations supplémentaires pour aider à la décision. Évidemment, comme tout service de prévision, il y a des limites en même temps que des objectifs et je voudrais être très claire sur ces limites. GLOFASS s'intéresse uniquement aux crues fluviales. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun produit sur des crues éclairs, aucun produit sur des crues côtières ou même des crues qui viennent des eaux souterraines. Donc, voyez GLOFASS plutôt axé sur des larges rivières, des larges bassins versants transfrontaliers. Il a aussi un horizon de prévision sur 30 jours qui souvent étend les horizons de prévision des services nationaux qui souvent sont plutôt en dessous de la semaine. Une des choses dont il faut être conscient, c'est que la simulation hydrologique derrière GLOFASS a des processus simplifiés, en particulier ceux qui rendent compte des influences anthropiques. Donc, il faut avoir ça en tête. C'est une modélisation hydrologique distribuée. Nous faisons une calibration qui est forcée avec des réanalyses parce que ce sont les données météorologiques qui sont disponibles partout dans le monde. Donc, elles peuvent avoir des erreurs intrinsèques à tout ce qui est réanalyse. Et la calibration ne peut se faire que sur les bassins versants où nous avons suffisamment d'observations de débit au pas de temps journalier disponible. Et je mentionnerai un peu plus tard. J'ai déjà indiqué le fait que les informations sont disponibles, sont mises à disposition gratuitement et sans restriction, et elles sont vues comme un complément de tout ce que vous pouvez avoir aussi disponible dans vos pays.